Donc dans chaque cas, la figure est à main levée, dire si les droites D1 et D2 sont parallèles en expliquant la réponse. Alors, dans le petit a, il faut que je trouve soit deux angles alternes internes, soit deux angles correspondants. Alors là, les deux angles qu'on me propose, ils sont ni alternes internes ni correspondants. Donc, je vais m'intéresser à cet angle et à cet angle. Eux, ils sont alternes internes. Il faut que j'arrive à trouver la mesure de cet angle. C'est assez simple, car la somme des mesures de mes deux angles là doit faire 180 degrés. C'est un angle plat. Donc cet angle, il mesure 180 degrés moins 49 degrés, et ça fait 131 degrés. Voilà. Donc j'ai bien trouvé deux angles alternes internes de même mesure, donc mes droites D1 et D2 seront parallèles. Alors comment le rédiger? Alors, pour me faciliter la rédaction, je vais rajouter le nom de certains points. Voilà, pour pouvoir nommer mes angles. Voilà, bon, ça va suffire. Et donc mon angle là, il s'appelle CDE. Et donc mon angle CDE, il mesure 180 degrés moins 49 degrés. Et donc c'est égal à 131 degrés. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à dire que les angles, alors ABC et CDE sont alternes internes. Comme ils ont la même mesure, les droites D1 et D2 sont parallèles. Voilà pour le petit a. Alors, dans le petit b. Pareil, il faut que je prouve que mes droites D1 et D2 sont parallèles. Donc là, ces deux angles, ils sont pas alternes internes. Et ils sont pas non plus correspondants. Mais par contre, lui et lui, ils sont correspondants. Alors il faut que je trouve la mesure de cet angle. Et c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Ces deux angles, quand je fais la somme de leurs mesures, je dois trouver 180 degrés. Donc celui-là, il mesure 180 degrés moins 71 degrés. Et ça fait 109 degrés. Ah, cette fois-ci, j'ai trouvé des angles correspondants qui n'ont pas la même mesure. Donc mes droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Voilà. Pareil, pour me faciliter la rédaction, je vais rajouter des noms de points, des F. Alors, je vais commencer par la mesure de l'angle EDF. Qui est égal à 180 degrés moins
71 degrés, c'est égal à 109 degrés. Donc, les angles correspondants alors CBD et EDF n'ont pas la même mesure. Donc, les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Voilà pour cet exercice. Alors, bien sûr, j'aurais pu raisonner avec des angles alternes internes en calculant l'angle, j'ajoute un point là, BDF. Bah, BDF, pareil, hein. Il mesure 180 degrés, moins 60 degrés, 109 degrés. C'est juste qu'à la fin, je conclus d'une autre manière. J'aurais dit donc les angles alternes internes n'ont pas la même mesure, donc les droites ne sont pas parallèles. Voilà pour cet exercice. Alors, le deuxième exercice. Donc on a des droites x, y, t, z et mn qui sont concurrentes en A. Alors ça veut dire qu'elles se coupent au point A, ces trois droites. Et la question c'est est-ce que les droites mn et uv, là en bleu, sont parallèles. Ok, donc il faut que je trouve, pareil, soit des angles correspondants, soit des angles alternes internes. Et je dois comparer leurs mesures. Donc ces deux angles-là, ils sont ni correspondants ni alternes internes. En revanche, ces deux-là, lui et lui, ils sont alternes internes. Et cet angle-là, c'est très facile de le trouver, car là, j'ai un angle droit qui mesure 90 degrés. Donc l'angle qu'on va appeler NAB, il mesure 90 degrés moins 48 degrés. Ce qui fait 42 degrés. Bah, j'ai bien trouvé des angles alternes internes qui ont la même mesure, donc mes droites sont parallèles. Donc on va dire les droites MN et UV sont donc parallèles car les angles alternes internes, alors comment il s'appelle, NAB et ABU ont la même mesure. Et voilà, fin de l'exercice.